Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 29 juillet 2014. Et nous débutons donc par la paire de devises euro-dollar qui confirme sa tendance baissière, puisqu'après un quasi-contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui est venue tester ici une zone de résistance oblique qui avait été définie hier, et bien les cours redescendent ici et viennent marquer un énième contact sur la bande de Bollinger inférieure, cassant au passage ici la zone de support des 1,3419, donc en direction des 1,3382, puisqu'il s'agit du prochain support moyen terme. Voilà, 1,3382. Je vous rappelle que en objectif, nous avons aussi un objectif à 1,3370. Je vous en avais parlé hier, qui correspond donc à l'objectif de cette formation en double top. C'est un double top moyen terme, puisque la zone de point bas ici date de février. On a ici le premier top qui s'inscrit sur cette zone en mars 2014, et donc le deuxième top qui correspond au mois de mai avec une zone de point bas ici au mois d'avril. Donc c'est vraiment une configuration moyen terme. Depuis la cassure, l'objectif avait été donné, et donc nous sommes en passe ici d'arriver sur cet objectif après avoir validé ici cette zone de cassure comme une résistance. Donc pour l'instant, quasiment tous les éléments étaient là pour valider cet objectif qui reste donc un objectif moyen terme et qui confirme l'orientation baissière de la paire de devises euro-dollar, puisque nous sommes ici dans une dynamique court terme qui est largement orientée à la baisse, avec des contacts ici qui donnent de très bons points d'entrée pour jouer la continuité de cette tendance. Bon, là il est naturellement déconseillé de rentrer sur des points de contact alors qu'il y en a déjà eu 3 ou 4, mais en tout cas nous sommes ici sur une phase de continuité. Donc prochain objectif ici, la zone est 1,3382, puisqu'il s'agit de la prochaine zone de support sur cette paire de devises euro-dollar. Et puis suite à ce nouveau point bas, le point haut a cassé. Donc pour sortir de cette dynamique, il s'agit de cette zone des 1,3445. Pas grand chose à dire non plus sur l'évolution de la paire de devises dollarienne. Hier je vous indiquais que tant que cette zone ici est restée support, on avait un objectif ici à 102,13, donc on est venu valider ici cet objectif dans la journée. On a ici un mouvement court terme qui reste donc haussier, peu de dynamique. Alors là ici on a l'impression qu'on a une bonne dynamique, mais lorsqu'on écarte un petit peu la vue, voilà, ce mouvement s'inscrit dans une continuité moyen terme qui reste neutre. L'éventuelle cassure de cette zone ici des 102,13 ne serait qu'une première étape. Il faudrait vraiment valider une cassure des 102,70 pour espérer avoir une reprise de tendance, en tout cas pour ce qui serait d'une tendance à la hausse sur cette paire de devises. Naturellement, le point de cassure à la baisse reste et demeure la zone des 100,85. Donc ici mouvement court terme, mais qui s'inscrit dans une zone d'évolution en range d'un point de vue moyen terme. Et enfin, nous terminons cette analyse avec l'or, qui est venu dans un premier temps et c'est tenté une cassure ici de cette zone des 1306 avec un contact ici légèrement au-delà des 1310, un contact donc avec la bolle sup. Et puis finalement les cours sont redescendus même sous la zone ici, la zone psychologique des 1300 $ l'once, pour venir s'inscrire dans une rupture. Donc on n'arrive pas à préserver des zones de cotation au-delà de cette zone des 1306, alors que nous étions au-dessus précédemment. Je vous avais indiqué hier qu'il faudrait vraiment valider une cassure et donc rester au-delà de cette zone pour espérer alors le retour d'un mouvement haussier. Là nous sommes ici sur une phase de baisse qui s'inscrit dans une évolution en range pour l'instant. Il faudrait casser cette zone ici des 1288 $ l'once pour confirmer ici la tendance baissière, donc la tendance de fond. On a une grosse voilà, là on la voit, cette tendance elle est relativement légère, très peu de dynamique, une succession de points bas ici qui ne donne pas une grande amplitude. Elle se voit surtout sur les points hauts, ce qui est caractéristique d'une tendance baissière d'ailleurs. Mais maintenant, par rapport à la faible dynamique des points hauts justement qui sont légèrement baissiers sur cette dernière phase d'évolution, il faudrait vraiment valider une cassure baissière de cette zone 1288,89 pour valider une continuité du mouvement. L'objectif se situerait ici sur la zone des 1275 $ l'once, donc suite à une cassure de cette zone des 1288,89. Donc le mouvement reste baissier d'un point de vue court terme. D'un point de vue moyen terme, on s'inscrit toujours dans une zone d'évolution assez indécise, quasi en range, avec ici cette sortie
de mouvement long terme qui pouvait laisser présager normalement une phase de hausse. Et puis depuis, on oscille ici quasiment à l'horizontale en attente d'une tendance, je dirais, plus porteuse. Donc pour l'instant, d'un point de vue court terme, c'est assez partagé. On est sur une dynamique baissière, là, sur une dynamique intraday. L'objectif numéro 1 devient la zone ici des 1288,89 avec des objectifs donc, qui ont été donnés pour une éventuelle cassure. Une cassure haussière des 1322,25 $ l'once pourrait nous donner une inversion de tendance, mais entre les deux, eh bien, on reste dans une zone d'incertitude. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance au prochain trade. Et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.